Salam alaikum. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va un petit peu parler du texte narratif. Oui, le texte narratif, comme vous le savez déjà, c'est le texte où l'on raconte quelque chose. Ça peut être une histoire, ça peut être des, des- des choses, par exemple un travail organisé dans le temps, oui, et où les étapes se suivent l'une après l'autre. Donc le texte narratif doit être raconté selon un plan qu'on appelle un schéma narratif. Donc, ce schéma narratif comprend des étapes. Alors, premièrement, on va découvrir les étapes du schéma narratif. Oui. La première étape, c'est la situation initiale. Regardez bien, la situation initiale. Alors, la situation initiale, c'est la première étape dans laquelle on présente le temps, le lieu, les personnages avant le commencement de l'histoire. Ça veut dire comment ils vivaient, où ils vivaient, et qui sont ces personnages essentiels. Oui. Et généralement, la situation initiale raconte la vie de tous les jours, ou bien présente la vie de tous les jours. Ça veut dire la vie calme, la vie normale. Et puis arrive la deuxième étape. Ça veut dire l'élément perturbateur, ou bien l'événement inattendu. Donc certains l'appellent élément perturbateur, d'autres l'appellent événement inattendu. Excusez-moi. Donc, l'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu ou bien l'élément déclencheur, certains l'appellent aussi l'élément déclencheur, c'est le premier événement inattendu. C'est le premier événement inattendu ou bien le premier problème qui va rompre, ça veut dire qu'il va casser le calme et la routine de la situation initiale. Après cet événement viennent les péripéties. Troisième étape. Les péripéties, ça veut dire les événements qui vont suivre, oui, ce premier élément perturbateur. Oui, ça peut être un voyage, ça peut être, oui, une recherche, ça veut dire le héros. Le héros, ça veut dire c'est le personnage principal. Féminin, l'héroïne. Ça veut dire le héros part à la recherche d'une solution au problème, ou bien essaye de résoudre. Il peut voyager, il peut, oui, faire n'importe quoi. Donc des événements et des actions qui se précipitent. Et généralement, les péripéties deviennent, ça veut dire, très dangereuses pour le héros. Oui, il peut affronter des dangers, il peut avoir des problèmes qui deviennent à un certain temps très graves. C'est ce qu'on appelle le nœud de l'histoire. Oui, ça veut dire le nœud, c'est la situation grave, la situation difficile dans laquelle se trouve le héros. Et après le nœud, après ça veut dire cette situation grave, vient la quatrième étape, le dénouement. Le dénouement, c'est la solution du problème. Ça veut dire le héros trouve une solution au problème et résout, oui, le problème affronté. Donc c'est ce qu'on appelle le dénouement. C'est la solution, c'est la résolution de problème. Certains l'appellent la résolution du problème. Et après la résolution de problème, revient le calme et la vie normale, oui, qu'on appelle la situation finale. Donc la situation finale, c'est le retour du calme, le retour de la vie normale qui peut être meilleur que la situation initiale ou pire, oui.
Mais de toute façon, ça va être la vie, oui, que le héros va mener après l'histoire. Donc voilà donc les 5 étapes de schéma narratif. Essayez bien de les retenir. Donc répétez donc avec moi la situation initiale. Regardez bien, ça s'écrit avec un T. L'élément perturbateur. Les péripéties. Regardez bien, là aussi il y a un T qui se prononce S. Le dénouement et la situation finale. Au revoir.